Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Amen Ve Amen. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 du mois de février, le Chaim Tovim ou Shalom, et le 21 du mois de Shvat. On commencera une série d'aujourd'hui, donc 4 shiurim, les uns après les autres, d'un quart d'heure à peu près, Bli Neder. Donc 4 shiurim, on fait d'abord du moussar, parce que la base de toute notre Torah, c'est le moussar, et on était dans la série des disputes, les conséquences des disputes, donc c'est la suite du Shalom. Ensuite, on fera nos sages racontes, si Dieu veut, du Zohar et un peu d'Alachot, Bli Neder. En attendant, le shiur d'aujourd'hui, alors, on y arrive. Shiur acheté aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, Itbarach V'Taleh Shmolahad, par Déborah et Michel Meloul pour l'élévation de l'âme de Varda, Rosaline, Bat Mesaouda, Odette, de la part de ses enfants, de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, Roi Hashem, Be'ezrat Hashem, Tenachena Began Eden, Elion, V'chol HaShorvot, Imma, Bichlal, Arachamim, Vaselechot, Vechen, Yehi Ratson, V'nomar Amen. Bien entendu, vous pouvez vous-même aussi dédier ce shiur pour l'élévation, ou plutôt la Refoua Shlema, Be'ezrat Hashem Itbarach. Donc on commence tout de suite ce shiur sans plus tarder, en rappelant aussi l'élévation de l'âme de Georges Eliaou ben Simcha Alice Mishpachat Amar Shani Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Ziligman Levi, Yehuda Sine ben Eliaou Sayad, Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef ben Esther, Yosef ben Rachel, Yuget Shira Haya Bat Yvonne Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch ben Marcel Michal et Sarah Bat Hanina, Aléa Shalom, Roi Hashem Tenachen, Megan Aiden Elion, Vechol HaShorvim Imam, Ufren Refoua Shlema V'Achlama Meira. Les Moratim Yakdosha Bateora, Sarah Talia Batefret Miriam, Esther Batyanai, Avi Yitzhak ben Devora, Chai Inon ben Jessica Fleuret Aviva, René Makhlouf ben Sarah ben Moussa, Janine, Jemol Bat Simcha, en espérant qu'elle va beaucoup mieux, Aaron ben Esther Sangel, sans oublier Chaya, Esther Bat Rivka, Anna Elna Refanala Ruchama, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Anna Elna Refanalahem, Anna Elna Refanalahem. Et encore avec votre permission et votre patience, on pense à tout le monde. On essaie vraiment de penser à tout le monde. Une petite fille donc qui est rentrée aux urgences du nom de Angie Sarah Bat Chaya Simcha Laurence. Refoua Shlema V'Achlama Meira Anna Elna Refanala Be'ezrat Hashem. Et aussi pour l'élévation, l'élève Alpha-Avdanim de l'âme de Eliaou Lalou Ben Gamra. Roi Hashem Tenachenu Began Eden, puisque ce soir ce sera sa Askara selon ce qui est marqué ici. Fouachlema pour Yael, Bat Chaya Catherine, Be'ezrat Hashem, Vekol Am Israël, Sheisku, les Fouachlema, Achlama Meira, Bracha V'Atzlacha. Et on commence tout de suite ce shiur de la première série d'aujourd'hui avec l'aide d'Hashem, pour ceux qui veulent, qui ont le temps et que j'intéresse. Donc on a commencé avec les conséquences des Merivot. On a vu que Korah Vecholadato a fini englouti dans la terre, et que, en fin de compte, on voit que tout celui qui cherche à se disputer, et que ces disputes mènent bien entendu aux insultes, et puis on déborde dans des jugements, très souvent à travers les disputes, et bien on commence à juger l'autre. De toute façon, tu es comme ça, et tu es comme ça, et c'est toujours de ta faute, c'est pas de ta faute, peu importe. En tout cas, on arrive à être jugé, et il y a une chose que l'homme n'aime pas, c'est se sentir jugé. Parce que pour juger une personne, il faut aussi comprendre pourquoi il a agi de telle façon, qu'est-ce qu'il a mis dans cet état, qu'est-ce qu'il a traversé au moment, et puis des fois ce sont des erreurs et très souvent des maladresses. D'où l'importance de nos chachamim de dire Tazmin le kapsrout, adif de juger les kapzerhout pour éviter chas vechalila vechas de tomber dans les tsarén ou arabes, cette terrible situation de se sentir jugé ou d'être jugé, ce qui provoque quoi en général une très grande agressivité au niveau de la réponse. Parce que quand tu dis à une personne, de toute façon, tu n'es jamais content de rien, tu es toujours ceci et cela, donc quelque part on juge. Et de l'autre côté, le dit pourquoi tu es content de quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retombe un petit peu dans ce piège très connu du Tanar qui dit, eh bien, avant de me dire d'enlever la paille qui est dans mon œil, retire d'abord la poutre qui est dans le tien. Et donc on n'a rien résolu si ce n'est que de partir fâché pour se retrouver peut-être quelques jours plus tard, semaines ou années, dans le shalom, en se disant on a été bête. Le mieux, c'est d'arrêter d'être bête et de devenir plus sage, sans juger. Parce que dans les discussions et les disputes, faites très attention de ne pas juger la personne. Comme je dis souvent,
quand on vient même pour dire des choses. Le Talmud il dit par exemple, imagine que tu vas dans telle ferme pour faire telle et telle chose. Ne dis pas tu vas, toi. Quelqu'un est parti dans une ferme, d'accord, de façon très très détournée, afin de ne pas vexer la personne, de ne pas construire une mitzvah sur le dos d'une avéra parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc on a vu que les mérivotes, d'un côté, les disputes peuvent être valables si ce sont des disputes pour lesquelles on n'est pas d'accord mais qu'on se bat pour trouver le émet, sans insulter, sans élever la voix et sans, bien entendu, juger l'autre. Alors, il y a une très 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 belle lettre qui a été écrite, que tout le monde connaît, qui se trouve même dans pratiquement tous les sidurim du Ramban, Igeret à Ramban. Et là-bas, il donne des phrases très simples, mais qui sont en réalité le plus grand remède de savoir comment dialoguer quand on n'est pas d'accord. Et il dit là-bas, Bémet, de toujours considérer l'autre comme plus grand que soi, de toujours parler à voix basse. Il y a des règles dans la vie. Quand tu parles avec une personne, dès que tu élèves le ton, il faut dire stop, on arrête. Tu lèves le ton, ouais, mais moi ça m'énerve. Donc si ça t'énerve, on va sortir l'objectivité, laisse tomber. Parler, des fois il faut dire aussi les choses crûment, quand ça passe pas avec la douceur, mais ne pas élever le son. Le son de la voix, quand on l'élève, c'est déjà comme le chien qui commence déjà à grogner avant de mordre, avant d'aboyer. Donc si c'est comme ça, on ne peut pas s'en sortir, parce que si lui il aboie, l'autre il va aboyer, après ils vont finir par se mordre tous les deux. Azma, c'est nous. Première des règles, surtout avec vos épouses. Et pourquoi je dis avec les épouses? Moi je ne suis pas le défendeur des femmes, ni le défendeur des hommes. J'explique simplement du côté psychologique par rapport à la Torah. Je parle avec une femme c'est très sensible. Quand tu élèves la voix sur elle, elle a deux options. Ou elle se braque, elle pleure et elle n'est pas bien, donc elle quitte la conversation. Ou alors, eh bien, tu lui as donné l'exemple de comment tu veux mener la discussion, donc elle va crier. Et c'est pareil, c'est pire pour une femme. Une femme qui crie après son mari, c'est d'avoir noraveayom. Noraveayom. Assour qu'une femme, hasve shalom, elle élève le ton et qu'elle crie sur son mari, qu'elle hurle sur son mari. Lama. Eh bien, parce que ça veut dire que elle montre une supériorité sur l'homme, mais elle l'a fait. Tout comme une femme n'aimerait pas que son mari montre une supériorité sur elle, elle ne le voudrait pas, elle n'aimerait pas. Ça va, je suis pas. Ok. De la même façon, il faut comprendre que d'abord, c'est pas féminin, c'est pas joli, que ça va pas mener à autre chose que ou le mari qui se tait, ou le mari qui répond plus fort. Ok. Et donc, s'il se tait, ben, c'est un bidon parce que je te crie dessus, tu te tais, donc en fin de compte, c'est moi l'homme ici, c'est pas joli. Enfin, c'est un peu l'idée. Et puis s'il répond, ben, on en arrive à des disputes et des bras de fer, et ça mène très souvent à beaucoup de catastrophes ensuite, jusqu'au divorce même, à cause de cela, quand ça se répète beaucoup trop souvent. Et la reine meod kedai, de faire attention à cela, que quand on vient pour parler, une des règles principales, je vous les donne dès maintenant et retenez-les à vie, ne pas hausser le ton, ne pas sortir aucune vulgarité de notre bouche. De toute façon, t'es qu'une grosse MERD, vous connaissez ce genre de phrase, ouais. Quand un garçon, par exemple, dit ça à sa femme, hormis le fait qu'il l'a humilié, insulté, descendu, ok? À part tout ça, il oublie un petit détail qui est énorme, qui devrait nous faire beaucoup réfléchir, c'est que chaque juif, c'est une Bat Israël, c'est une fille de Dieu. En disant de ta femme que c'est une MERDE, ok? Tu dis à Dieu que tes filles, c'est des MERDE. C'est pas simplement à ta femme que tu devras demander pardon, mais aussi à Hachem. On n'a pas le droit d'insulter les enfants d'Hachem. De dire un mot de travers, comme il a fait Isaïe, de dire les lèvres, écoutez bien ce qu'a dit Isaïe, les lèvres de tes enfants sont tamées. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les enfants d'Israël ne parlaient pas bien. Et Isaïe n'a pas dit... Isaïe ou Jérémie, je ne me rappelle plus. Non, je crois que c'est Isaïe. Il me semble que c'est Isaïe. Non, mais un trou de mémoire, c'est pas grave. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? À cause d'un conflit, il a dû s'enfuir. Il a prononcé le nom d'Hachem à Méphorash et il s'est caché dans un arbre. Ils l'ont retrouvé. Et ils lui ont scié l'arbre. Ils l'ont scié, l'arbre. Vous savez où est-ce qu'ils l'ont scié? Ici. Le prophète est décédé, coupé en deux au niveau de la bouche. Je parle d'un prophète de Dieu. Un homme, pas kadosh. On n'a même pas la bouche propre pour parler de lui. Parce qu'il a dit une seule phrase. Une seule phrase. Qu'est-ce qu'il a dit comme phrase? Un peuple avec les lèvres impures. Il n'a pas dit arrêtez de dire des grossièretés, vous êtes des pourris. Il n'a pas dit ça. Il a simplement dit
C'est un peuple. Ils devraient faire attention à leurs lèvres. Ils disent beaucoup de choses qui sont pas à dire. Ils ont de la Vodazara à cette époque. Beaucoup d'Avodazara. La Shonara, vulgarité, il a dit une vérité. Il n'a pas dit. Dieu lui a dit, tu dis du mal de mes enfants, il est mort coupé au niveau de la bouche. Ils ont coupé l'arbre. Et il a senti la scie lui couper toute la bouche. C'est comme ça qu'il est mort. Vous imaginez-vous à la maison quand vous dites à ta femme, ou qu'une femme dit à son mari, de toute façon t'es qu'une grosse, tu me sers à rien, des mots durs. Alors faites très attention. Parce que, en fin de compte, le week-end prochain qui arrive, on va sortir bientôt, si Dieu veut, Bezrat Hashem du confinement. Vous savez ce que ça veut dire? On va ressortir, bon, tu viens avec moi au canyon, chérie. À quoi ça sert le mot que tu me dis la veille? Oh, ça va, j'étais énervé. Je vous pose une question, chers amis. Si vous êtes en train de rouler, pas vous, hein, Chaz Shalom, on a dit une personne en train de rouler, et qu'une autre voiture lui rentre dedans, boum, il lui éclate la voiture, il le blesse au niveau de la jambe. Chas vechadila sheloneda. Ok? Le mec qui lui rentrait dedans, il a grillé le feu rouge. Et il lui dit, oh ça va, hein, je suis énervé, j'ai pas fait exprès, je m'en fous, bon, je regrette. Vous dites, t'as pas fait exprès? Tu regrettes? Mais t'es un malade. Appelez la police, faut lui enlever le permis à ce mec. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que tu sois énervé? Tu grilles un feu rouge. Et tu me rentres dedans? Griller un feu rouge, c'est quand on élève la voix, quand on commence à insulter, quand on commence à juger, quand on commence à déplacer la discussion ailleurs, et surtout quand on fait des amalgames. Parce que très souvent, une des réussites premières d'une discussion qui pourrait être houleuse, c'est de ne pas quitter le sujet dans lequel tu es. Nous, les Tunisiens de la planète Tunis, je ne sais pas si ça existe encore en Israël, les Tunisiens, Algériens, Marocains, s'il y a des Hébreux grâce à Dieu, comme disait Manitou à la Vachalom. Mais moi, je me rappelle quand j'étais enfant et que j'entendais les personnes âgées tunisiennes qui se disputaient, il y a de toute façon, tu as toute ta vie. Moi, je me rappelle, en 1982, je parle de 82, le sujet, il est là, on est en train de parler d'un truc. Déjà, à cette époque, tu étais comme ça. Alors, la Shonara a été fait, Motzi Shemra, rien de constructif, amalgame total, numéro FS, et en général, les gens qui parlent comme ça sont des gens, écoutez bien, qui n'ont pas d'argument. D'où est-ce qu'on apprend ça? Si j'avais un public en face de la caméra qui pouvait parler, il me dirait « D'où vous apportez ça, Kvod Arav ?» J'aurais répondu « Je vais te répondre d'où. Je vais te dire d'où. » Vous savez, quand j'ai dit Kvod Arav, je ne parlais pas de moi, hein, je parlais du Kavod des Rabbanim. Combien il faut respecter les Rabbanim dans cette époque? Qu'il n'y ait pas d'amalgame, je ne veux pas moi qu'on m'appelle Kvod Arav. Ce n'est pas du tout ce que je demande. Je reviens un peu en arrière. Mais effectivement, quand vous adressez à des Rabbanim, nous l'aime est à Kavod chez l'AM. C'est pas facile d'être Rav. Je veux dire d'où je le tiens. Tous les ans, à Kadosh Baruch Hu, à Kippour, il efface toutes nos fautes. Toutes nos fautes sont effacées. Et tout redémarre pour la nouvelle année. Shana Tova. Akadosh Baruch Hu nous interdit de rappeler ce qu'on a fait l'an dernier. Zéou Nigmar, qui pour Dieu il efface. Voilà d'où je tiens la référence. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, comme dit le Rambam, celui qui fait tchouva et qui retombe. Qu'est-ce qu'il fait? Ben il refait tchouva. Ouais, mais tu ne peux pas répéter 100 fois, je fais tchouva, je tombe, je fais tchouva, je tombe. Tu ne dois pas jouer avec ça. Quand tu fais tchouva, tu dois être sincère. Parce qu'au moment où tu le dis, tu arrêtes le temps pour Dieu. Et Dieu, il te regarde. Et il voit si ton cœur, il est sincère que Bémet, tu ne vas plus faire Zera Levatala. Tu ne vas plus faire d'un Lachonara. Bémet, tu regrettes. Ok? Dieu ne va pas te dire quand tu vas retomber dans un Lachonara, mais je ne comprends pas, tu avais déjà fait. Pourquoi? Là, tu as fait tchouva. Alors pourquoi tu rappelles le passé? Pourquoi tu ressasses constamment les choses du passé? Comment tu veux qu'on avance dans l'avenir si tu retiens le passé derrière nous? Pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais raconter l'histoire et je finirai avec ça pour aujourd'hui. On n'a pas fait Rabbeinu, mais c'est pas grave. Ça fait partie du shiur. Un père a son fils qui est venu, il monte sur lui, il lui met une claque, boum, dans la tête. Il dit, oh, fais attention. Et les lunettes, elles tombent. Elles ont failli te casser. Bon, qu'est-ce que fait le père? Regarde son fils, pose de côté, il dit, non, il prend ses lunettes, il les nettoie, il les remet sur le nez, et puis, Tov, on met de kadem. Voilà que le gosse, il prend la montre à papa, et le père lui dit, touche pas, fais attention, non, ne touche pas, fais attention. Il prend la montre, il la jette en l'air, et boum, elle tombe par terre et lui casse.
Le père il regarde sa montre. Lui, il en a marre, regarde ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est normal, c'est un enfant. C'est un enfant. Et puis, l'enfant, il vient, il monte sur le truc, il n'arrête pas. Et il fait des bêtises les unes après les autres. Voilà que le père, toujours aussi, ping, se contrôle, il comprend que c'est un enfant, il passe à table. Et puis, l'enfant, qui est un peu perturbé à cause peut-être du séguerre, du fait que nous soyons enfermés, vient pour prendre, par contre, il s'est calmé, ça y est, il a compris qu'il fallait qu'il arrête un peu ses bêtises, et puis là, de façon inattendue, il fait juste tomber son verre d'eau. Mais il n'a vraiment pas fait exprès, par contre. Il a tendu son bras pour prendre un morceau de pain, et son bras, il a mal dirigé, il a fait tomber le verre d'eau. Et là, qu'est-ce que fait le père? Il se lève, il lui dit, il y en a ras-le-bol de toi, t'es insupportable, Mitzili, je sais pas ce que j'ai fait de t'amener au monde, waouh, quelle parole, rien que ça peut tuer ton fils, qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde, je lui dis, t'en veux pas, je te le reprends. N'oubliez pas ce que je vous dis, c'est du Ben Ishraï, c'est pas de moi. Une parole du style, je te supporte pas, tu remets la naissance de cet enfant dans le jugement d'en haut, tu dis, bon, tu le mérites pas, je le reprends, je vais le mettre chez une autre famille. Faites attention. Le pire, c'est pas ça. C'est que le père, maintenant, c'est vrai que ça faisait une longue liste de le gosse qui n'arrête pas. Et là, il lui met une claque, il lui retourne la tête. Au niveau humain, on comprend. Ça s'appelle la goutte qui fait déborder le vase. C'est ce qu'on appelle « j'ai été patient ». Est-ce que c'est une éducation? D'abord, on n'a pas le droit de frapper un enfant sur le visage. Au maximum, on donne une tape dans les fesses, ou on punit. Il y a un certain âge, il y a des lois pour ça, des cours que j'ai déjà fait sur l'éducation. Mais vous savez ce qu'a retenu l'enfant? À son niveau à lui, vous savez ce qu'il a retenu l'enfant? Une chose, pas deux, une. Je peux casser la montre à papa, je peux lui donner des tannés, je peux lui jeter sa kippa, je peux faire ce que je veux à la maison. Mais alors, les verres d'eau à renverser, ça par contre, faut pas. Pourquoi? Parce que le père, il a commis une erreur. Comme en tant qu'un mari, comme en tant qu'une femme. Il prend sur lui. Il prend un cœur, mais il prend sur lui. Et il reprend sur lui. Et il reprend sur lui. Et il reprend, il reprend, il reprend, il reprend. Et pour un truc tout petit, là, il va éclater. C'est peut-être avec sa femme. Sa femme, elle a commis peut-être une erreur. Peut-être qu'elle elle est descendue un peu en retard. Et puis le mec, il est dans la voiture, il commence à ça monte. Mais attention, je suis religieux, je vais pas lui rentrer dedans maintenant, parce que faut être patient, les casse-routes. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Pour un tout petit détail, dis-moi, tu peux me ramener avec toi un petit croissant? Oui, pas de problème, juste, tu sais, je suis avec le gosse, il est en train de courir, et puis là, elle monte à la maison, et elle a oublié d'acheter le croissant. Et là, le mec, il sort, en furie. Il y en a ras-le-bol de toi. Tu me sers à rien, je te demande un croissant. Attends, d'où vient cette colère? D'où vient cette joura qui sort de sa bouche? Ça vient pas du croissant. Ça vient de plein de choses avant qu'il n'a pas épuré. C'est pour ça qu'il faut savoir discuter. Ta femme, elle vient en retard dans la voiture, elle t'a laissé poireauter. Ça te fout les nerfs. Ça va chérie, tu sais, j'ai eu peur qu'on soit en retard. Laisse-moi te le dire. Je vous parle d'une discussion de quelqu'un qui veut contrôler sa colère. J'ai besoin de me vider. N'écoute même pas ce que je te dis, je vais te le dire pour ne pas faire d'amalgame après. J'ai les boules que tu viennes en retard. Tu sais qu'à chaque fois que je dois partir, je t'en prie. Veille à cela la prochaine fois. Va te dire, écoute, une femme, c'est pas un homme, toi, c'est pantalon, chemise, tu descends. Nous, c'est du maquillage. Et c'est problème de femme aussi. On n'est pas fait pareil. Une femme, c'est pas 2 minutes dans la salle de bain, c'est un peu plus, parce qu'on a besoin de se sentir bien. Et que voilà, c'est tout. D'ailleurs, chérie, t'as oublié de mettre du parfum, elle va lui dire. Ou peut-être de te brosser les dents. Donc, on en arriverait peut-être à une discussion plus calme. Mais en même temps, une fois qu'on l'a dit, moi, des fois, avec mon épouse, que Dieu la bénisse, quand je ne supporte pas quelque chose ou un truc qui m'aurait dérangé, chose qui est rare, mais imaginons que, eh bien, je vais lui dire ouvertement, je vais dire un truc. J'ai pas apprécié, il y a eu ça et ça et ça, j'ai pas apprécié. C'est pourquoi je le fais. Pour vider. Pour qu'il y ait de vous. Mais si je le dis pas, c'est pas pour le rappeler plus tard. C'est pas, waouh, je me travaille maintenant pour pourrir la vie de l'autre après. C'est simple. Les mots, ce chiour que vous entendez aujourd'hui, qui vient plus de mon cœur et de mes études psychologiques à travers la Torah, certes, mon Dieu, comme il devrait écouter au minimum une fois par semaine. Tous les dimanches matin, il faut écouter ce cours. Parce qu'on est confronté constamment à cela. Et on détruit. Et quand tu prends la personne de côté, que tu le raisonnes, quand il est calme, il te dit t'as raison. Alors moi je dis arrête d'avoir raison. Arrête de dire t'as raison. Arrête de dire t'as raison. Arrête tout court.
C'est bien beau de s'excuser constamment. Le mieux, c'est d'arrêter de blesser. Parce que ce que tu y gagnes, c'est quelque chose de nifla. Et je vous laisserai avec cette phrase du Talmud, au nom de Rabbi Akiva. Sur Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, même s'il n'a pas beaucoup de mérite, quoi qu'il demande, Dieu le lui donne. Alors notez-le sur votre cahier, notez-le dans un papier que vous mettez sur vous. Kol ma'avir al midotav, tout celui qui est capable, par exemple, de surmonter ce qu'il est. Là, il se serait mis en colère. Là, il aurait pu hurler. Là, il aurait pu mettre. Là, il aurait pu faire. Là, il aurait pu ceci. Là, il aurait pu... Il est capable de surmonter cela sans le rappeler au lendemain. C'est pas une bombe à retardement. C'est pas je me mets en colère. Je me mets même pas en colère là, tu vois. Je me contrôle. Mais alors si tu continues, non, pas ça. Les mettre comme un coup d'éponge mouillé sur un tableau. Quand il vient pour parler à Hachem, même si les anges accusateur ils lui disent « Toi, tu n'auras pas. Toi, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas prendre maintenant ce que tu demandes alors que tu dois déjà beaucoup dans le monde d'en haut. » Akadosh Baruch Hu, il dit « Oui, mais comment il est lui sur terre ?» Il dit lui, quand il a envie d'insulter, il n'insulte pas. Lui, quand il a envie de faire une réflexion parce qu'il en a ras-le-bol, il efface. Et Dieu il dit, mais il le rappelle après. Il dit non. Il dit, qu'est-ce que vous voulez chez lui? Pourquoi vous me rappelez ses fautes? Ce qu'il demande, vous lui donnez. Tout comme lui ne rappelle pas le passé. Tout comme lui ne grogne pas. Tout comme lui ne se plaint pas tout le temps. De la même façon, comme ça dit Akadosh Baruch Hu. Ma'avir al midotav, tu es quelqu'un qui passe au-dessus de ce caractère que tu as. Il dit à Kadosh Baruch Hu Chayecha que moi, je ferai comme toi. Gamani, itgaber al midotai. Normalement, ce que tu as fait devrait me mettre en colère. Mais si toi, tu t'es calmé, alors moi aussi, je me calme, il dit Hachem. Et alors, le salaire, c'est que ce que tu me demandes, je te le donne. Lama. Parce qu'un homme qui est capable de surmonter ce qu'il est, ressemble à Dieu. Dieu, le roi des rois. Il nous demande la pudeur. Il nous demande le shalom. Il nous demande l'étude de la Torah. Il nous demande la cacheroute. Il nous demande des choses. Pour nous. C'est notre bien à nous. Ouais. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, Tutu, pourquoi les élections? Pourquoi Dieu fait ça? Je ne comprends pas. Dans le pays d'Israël, c'est Dieu qui dirige. C'est comme ça, oui. Je dis, pour nous donner du mérite, Yatikoujik. Pourquoi? Il y a marqué Mil Hashem Elai. Pour voir si Bémet on est prêt à soutenir la Torah dans ce pays et d'être un obstacle à l'assimilation. Ratzak aujourd'hui les Akotet Israël veut donner du mérite. Il veut juste, ça me casse les pieds, la vérité des élections, moi, ça me casse les pieds, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Avalak aujourd'hui il est en train de nous dire, peut-être avant la Géoula, t'es dans quel camp? T'es dans le camp de ceux de Moshe Rabbeinu? Ou tu es dans le camp de Korach Vecholadato? Dans quel camp tu es? Et c'est comme ça. Dans toutes les épreuves de nos vies. Pourquoi tellement d'épreuves? Pour nous donner plus de mérite. Et pour nous faire découvrir qui nous sommes. Kol Tov, Litraot, à tout de suite pour le prochain shiur.